Rebonjour. Rebonjour les enfants. Alors nous voici devant la leçon que l'on a travaillée aujourd'hui ensemble dans la classe et on a découvert ici comment conjuguer un verbe, la conjugaison d'un verbe. Écoutez les enfants, je sais que vous êtes encore petits, donc je ne vais pas beaucoup élargir cette leçon. Je vais vous expliquer ici seulement la base que vous devez comprendre. C'est qu'un verbe, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de verbes. Les verbes, ce sont les mots d'action qui nous montrent ce qu'on fait dans une phrase, ce que fait le sujet. On a des verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième. Tout ça, c'est un petit peu difficile pour vous. Donc, je vais travailler avec vous simplement, très simplement, et vous mettre seulement dans la tête une petite base pour des verbes. Alors, les verbes du premier groupe sont ceux qui finissent par ER, c'est-à-dire qui terminent par ER à la fin. On a ici des exemples. Donner, on a ER. Marcher, on a ER. Parler, on a ER. Visiter, avec ER. Casser, avec ER. Ceux que vous voyez ici et qui ne changent pas, on les appelle, ou plutôt on l'appelle le radical du verbe. Ce sont des lettres dans le verbe qui ne change pas. Par exemple, ici, donner, c'est le radical du verbe donner. Marche, jusqu'à H, c'est le radical. Parle, on appelle ça le radical. Visite, jusqu'à T, c'est le radical. Jusqu'à S, c'est le radical. Moi, je préfère appeler ça des lettres de base. Elles ne changent pas. Mais là, on ne va voir que des verbes qui se terminent avec ER à l'infinitif. On appelle ça à l'infinitif. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conjugués. Dans la conjugaison, le verbe change. C'est quoi qui change? C'est la terminaison. La terminaison, c'est le ER que vous voyez là. C'est ça qui change dans le verbe. Et comment il change? C'est quand on le met avec des petits mots qu'on appelle des pronoms personnels. On les appelle des pronoms personnels et on a découvert ça ensemble aujourd'hui. Alors, on a « je », c'est quand c'est moi qui parle. La personne qui est en train de parler utilise « je » quand elle parle d'elle-même. Quand elle fait la chose, quand elle fait l'action, elle dit « je », celle qui parle. « Tu », c'est toi. C'est quand je te parle à toi. Il, elle ou on. Alors moi, je n'ai pas travaillé on avec vous. J'ai travaillé que le il et le elle. Ce n'est pas l'appel le on. Le on, vous le verrez au CE2. Rappelez-vous de il et de elle, les deux pronoms personnels qu'on a déjà travaillé plusieurs fois et avec lesquels on change un nom dans la phrase. Ça, c'est le masculin singulier et ça, c'est le féminin singulier. On a nous. C'est quand c'est vous avec moi. On a vous, c'est quand je vous parle à vous. Et on a il au pluriel et elle au pluriel. Alors ces petits mots que je viens de vous montrer maintenant et que je souligne en vert, nous les appelons des pronoms personnels. On les utilise quand on veut parler et dire quelle action on fait. Là, nous avons le verbe chanter. Le verbe chanter, alors ici, on a le radical du verbe, les lettres de base. Et ER, c'est la terminaison. Et c'est elle qui change par rapport au pronom personnel que j'utilise. Alors, ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est que quand j'utilise je et que je dis et que je conjugue le verbe chante, ça se termine avec E. Je chante. Et je dois vous expliquer également que le temps dans lequel je parle maintenant, c'est le présent. On appelle ça le présent, c'est quand je fais l'action au moment même. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je chante. On appelle ça le présent. Tu chantes. Alors quand j'utilise tu, le verbe doit se terminer avec ES. Mais je parle, et je répète encore une fois, des verbes où la terminaison à l'infinitif se termine avec ER. Alors, quand vous trouvez un verbe qui se termine avec ER et que vous l'utilisez et que vous le conjuguez au présent, quand vous utilisez je,
le verbe doit se terminer avec E. On garde la base et on change la terminaison. Tu, la terminaison ES. Quand j'utilise il, pronom personnel singulier masculin, ou elle, pronom personnel féminin singulier, le verbe se termine avec E. Et on appelle ça des terminaisons. Les pronoms personnels et les terminaisons. Quand j'utilise le pronom personnel nous, mon verbe, quand je le conjugue au présent de l'indicatif, il se termine avec on, O-N-S. Quand j'utilise vous, je dois mettre à la fin de mon verbe EZ. Et quand j'utilise il avec S et elle avec S, ça veut dire le pluriel, pronom personnel masculin pluriel et pronom personnel féminin pluriel, la terminaison que je mets dans le verbe, c'est E-N-T. C'est E-N-T. Rappelez-vous, quand j'utilise je, mon verbe se termine avec E. Quand j'utilise tu, mon verbe se termine avec ES. Quand j'utilise les deux pronoms personnels, le il ou le elle ou le on, je mets à la fin de mon verbe E. Quand j'utilise nous, à la fin, je dois mettre ONS. Quand j'utilise vous, je dois mettre EZ. Et quand j'utilise il au pluriel ou elle au pluriel, mon verbe se termine avec ENT. Nous allons faire ensemble des petits exercices, révision sur un cahier. Et vous allez faire la même chose, vous aussi, sur un cahier. D'accord? Vous allez me suivre. Prenez un cahier à la maison ou une feuille double et travaillez avec moi la conjugaison des verbes du premier groupe qui se termine avec ER. Bien, je vais faire une autre vidéo.